Sous cette chemise wrinkle-free H&M se cachent des biceps toniques et parfaitement dessinés. David Castello-Lopez, vous nous racontez aujourd'hui l'origine d'un personnage culte de notre enfance, Musclor. Tout à fait. Je vous ai parlé de beaucoup de jeux et de jouets depuis un an quand même. Hein. Vous aimez ça, vous êtes très joueur. Je suis très joueur. Hello Kitty, les Transformers, le télécran, le Monopoly, la pâte à modeler, Dr Maboul, Barbie. Mais j'ai voulu attendre avant de vous parler du jouet qui a le plus compté pour moi dans mon enfance, celui qui m'a émerveillé plus qu'aucun autre. Et ce jouet, c'est Musclor. Ou plutôt, comme on les appelle, les maîtres de l'univers. Parce qu'il n'y avait pas que Musclor. C'est une ligne de jouets assez particulière parce qu'elle a eu un succès presque inégalé dans l'histoire des jouets. Mais ce succès a duré très peu de temps. De 1982 à 1990. Et donc, à 1986, pardon. Et donc, c'est un jouet qui, plus encore que d'autres, est ultra générationnel. Moi, je suis né en 1981, c'était mon jouet préféré. Mais j'ai des amis nés en 1984 qui voient même pas de quoi je veux parler quand je dis Musclor, quoi. Alors d'abord, Musclor, c'est qui? Musclor, c'est Louis, je le montre à la caméra ici. C'est une sorte de Conan le Barbare, si vous voulez, qu'on aurait mélangé avec Superman ou Batman. Conan le Barbare, on voit bien, hein, c'est-à-dire que slip en fourrure avec une ceinture, gros muscles, grosse hache, grosse épée quelquefois, mais aussi Superman et Batman. Pourquoi Batman? Eh bien parce qu'à la ville, Musclor ne s'appelle pas Musclor, mais Adam. Et Adam, c'est un prince assez baraque, mais sans plus, qui vit sur une planète qui s'appelle Eternia. Et Adam ne se transforme en Musclor que lorsque la situation le demande. Et contrairement à Batman et Superman, qui se changent de façon souvent assez discrète, à l'abri des regards, Musclor, lui, il opère sa transformation d'une façon extrêmement bruyante et spectaculaire, en disant la phrase suivante que j'ai répétée des centaines de fois dans ma chambre d'enfant: par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. On l'écoute. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Regardez comme c'est. Oui, vous. Non, mais ce qui est génial, c'est qu'on se rend compte avec le recul que c'est un seul type qui faisait toutes les voix de toutes les séries, Nicky Larson, de Ken le Survivant. Et c'était toujours le même. Alors, par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Je comprenais pas très bien ce que ça voulait dire crâne ancestral. Moi, alors je disais le crâne ancestral. Parce que c'est quand on est enfant, crâne ancestral, c'est un peu compliqué. Musclor, il n'avait pas de cheval, mais il avait un tigre qui était orange et vert et qui s'appelait très rare, et qui lui aussi se transformait. Dans la vie de tous les jours, Kringer, c'était un tigre peureux qui servait à rien, mais quand Musclor pointait son épée sur lui, ça devenait un tigre super puissant et énervé, avec, vous le voyez, une selle et un casque. Musclor, il avait un ennemi juré, son alter ego maléfique qui s'appelait Skeletor. Je vous l'ai amené aussi. Skeletor, c'est quand même un personnage incroyable dans le sens où il y a que sa tête qui est décédée. Vous voyez, le reste de son corps, et en pleine forme, est totalement du fitness, bodybuildé et normal, sauf son visage. Il y avait quelques dizaines d'autres figurines qui avaient tout un petit quelque chose d'étonnant. Je vous présente Fisto, par exemple. Il s'appelle Fisto à cause de son très gros poing en métal qui lui permettait de taper les gens avec un ressort. Uniquement. Il y avait Roboto, qui avait un torse transparent qui laissait apparaître des entrailles en forme de rouage d'horlogerie. Bref, c'était super. Mais alors, d'où ils viennent, ces maîtres de l'univers? Ah oui, on est à 4 minutes, il serait temps. Mais oui, ils viennent des États-Unis, de la plus célèbre entreprise de jouets au monde, qui s'appelle Mattel. Et c'est une histoire assez décevante qu'on est adulte. Mattel, ils étaient surtout connus pour Barbie, dont j'ai déjà parlé ici. Mais ils étaient un peu nuls en jouets pour garçons. Et surtout, ils s'étaient fait complètement écraser la gueule de ce côté-là par les produits dérivés de Star Wars. Alors, ils cherchaient quelque chose pour avoir du succès aussi de ce côté-là. Et ils ont fait un truc très simple. Ils ont mis des petits garçons de 5 ans dans une pièce. Ils leur ont montré plein de jouets différents, de toutes les tailles, de tous les genres, des flics, des militaires, des monstres. Et ils ont remarqué que ce qui marchait le mieux, c'était les personnages genre Conan le Barbare. Et ils ont construit leur ligne de jouets de façon ultra marketing. Ils ont remarqué par exemple que les petits garçons, quand ils jouaient, ils aimaient reproduire sur leurs figurines le pouvoir que leur maman ou leur instituteur avait sur eux. Ils voulaient avoir le pouvoir.
Et donc non seulement ils ont trouvé l'idée de la force toute puissante, mais ils ont fait un personnage qui avait l'air physiquement extrêmement puissant, une sorte de Schwarzenegger, si vous voulez, qui d'ailleurs avait joué Conan le Barbare. Ils ont dessiné leur personnage et en 1982, les Maîtres de l'Univers ont été commercialisés aux États-Unis, puis en France, juste à temps pour que le tout petit garçon que j'étais les trouve fascinants. La première année, ils ont fait 38 millions de dollars de chiffre d'affaires, la seconde 80, la troisième 111, la quatrième 250, la cinquième 1986 qui est l'année où moi j'étais vraiment fan, 400 millions. Et là, bam, ça s'est arrêté brusquement. En 1987, ils ont fait que 7 millions de chiffre d'affaires. Alors, il y a des questions assez compliquées de gestion des stocks que j'ai pas super bien compris. Mais aussi, ils ont pris un certain nombre de décisions ratées. Ils ont fait un film nul, un film avec des vrais acteurs, où Musclor était joué par Dolph Lundgren, le méchant russe dans Rocky IV, qui n'était pas du tout aussi musclé que Musclor. Très décevant de ce point de vue-là. En plus, il y avait des personnages qui étaient même pas dans les jouets. Enfin, c'était nul. Alors aujourd'hui, Musclor, 35 ans après, il connaît une nouvelle jeunesse grâce aux adultes comme moi, nostalgiques professionnels. Et cette année, Musclor a été ressuscité dans une nouvelle série flambant neuve sur Netflix. J'ai vu quelques minutes, ça vaut pas notre enfance. Peut-être aussi que c'est moins émerveillant parce que j'ai plus 4 ans. Mais c'est quand même pas si mal. Voilà. Merci beaucoup, David. On ouvre bientôt les origines de Goldorak, peut-être. Oui, c'était moins important pour moi, mais c'est le fulgure au point. Mais il n'y a pas que vous, il y a aussi les auditeurs. C'est vrai. Fulgure au point. Le fulgure au point. Le corno fulgure. Ouais, exactement. Merci, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Qu'est-ce que tu disais à la place de crâne? Crâne Sastra. Moi, j'arrivais pas à dire dans les... Vous savez, Bioman, il disait transmutation, il se transformait transmutation. Et mon père, il avait super honte parce que je jouais dehors parfois et je disais transputation. T'es dans transmutation. Transmutation. On est ridicule quand on est 4 ans. Oui. Mais ça c'est... Oui, ça s'est arrangé. Oh là là, il est perfide. Ça c'est parce qu'il est jaloux de pas avoir connu les années 80 en tant qu'enfant.